Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. La discussion engagée hier entre Jésus et les Juifs se poursuit. Jésus, encore une fois, essaye de leur faire comprendre sa véritable identité, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'Abraham lui-même s'est réjoui en voyant qu'un jour la parole de Dieu, le Verbe incarné, serait au milieu du peuple d'Israël et lui prodiguerait sa sagesse. Alors bien sûr, une telle parole n'est pas compréhensible par la foule qui entoure Jésus. Comment ce Jésus qui n'a pas encore 50 ans aurait-il pu être le contemporain d'Abraham ? Ces hommes oublient une chose, c'est qu'à Dieu rien n'est impossible. Que le Fils de Dieu demeure de toute éternité auprès du Père, et que le Père l'envoie, quand le moment est venu, à la rencontre de ce peuple, un peuple à la nuque raide, qui a du mal à accueillir la parole de vie, la parole d'espérance, la parole de salut. Ce peuple, il nous ressemble tellement. Combien de fois Jésus est-il venu à notre rencontre ? Et nous n'avons même pas pris le temps de le regarder, de l'accueillir, peut-être même que nous n'avons pas voulu le reconnaître. Alors oui, nous sommes comme cette foule qui se saisissent de Pierre pour faire fuir Jésus, peut-être même pour le mettre à mort, parce que sa parole vient nous déranger dans le confort de notre vie. Nous nous sommes créés notre petite religion personnelle, et il y a un risque à écouter Jésus, c'est d'être interpellé, d'être dérangé dans nos habitudes. Que le carême soit justement ce moment privilégié où nous laissons la parole de Dieu nous interpeller, nous bousculer, pour nous rendre compte que nous avons véritablement besoin d'elle. Amen.